Coucou les filles, me voici dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer donc attendez hop que je me lève un tout petit peu. Voilà, où je vais vous montrer donc ce maquillage là que je porte. Donc j'espère que ça vous plaira. Puis on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà appliqué ma primer potion d'Urban Decay, forcément. Hop. Donc ça c'est pas forcément une étape à voir, hein. Moi je la filme parce que je la filme, mais bon, c'est pas forcément une étape primordiale. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon gros pinceau, hein, avec ma touche lumière préférée dans ce moment, qui est celle de la palette Naked 1, le fard Virgin, donc le tout premier. Hop. Que je viens donc appliquer. Donc je l'applique juste en dessous mon arcade sourcilière, donc ici en fait, pour permettre l'estompe plus facilement. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau plat comme ça. Et j'ai pris ce fard là. Alors c'est dans ma palette 120 couleurs je crois. J'ai pris ce fard là. Je sais pas trop si vous allez voir quelque chose. Le fard qui est juste ici. Donc c'est un fard rose assez clair et assez irisé quand même. Donc je l'ai pris sur la première tranche du pinceau. Donc hop, attendez. Hop. Donc je l'applique que sur une partie de l'œil, hein, pas sur tout. Je laisse le coin interne, je le laisse. Le coin externe, je le laisse aussi. Donc je l'applique quasiment sur le milieu, mais sur une petite partie du milieu. Hop. Vous voyez. Bon, je sais pas trop si vous voyez quelque chose, je vais zoomer un peu. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc j'en applique ici. Ensuite, avec la deuxième tranche du pinceau, je vais venir prendre le fard de chez MAC, qui est le fard Coppering, qui est un fard cuivré rosé, qui est vraiment magnifique. C'est un fard que j'adore. C'est le tout premier fard que j'ai acheté chez MAC, que je vais donc mettre juste à côté du rose et que je vais surtout bien fondre avec, pour qu'il y ait une petite estompe assez jolie, un très beau mélange. C'est un fard que vraiment j'affectionne, que je trouve vraiment particulièrement joli. Donc je laisse toujours le coin interne et externe bah, ouvert quoi. Je le laisse toujours sans maquillage, sans fard, sans rien pour l'instant. Hop, je fonds un peu les couleurs entre elles, sachant que je vais venir faire un fondu un peu plus joli après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit pinceau de détail type le Coastal Sense. Là, c'est pas le Coastal Sense, hein, c'en est un autre. Avec le fard. Ah oui, j'ai pas la référence parce que j'ai pas réussi à l'enlever. C'est un fard Make Up Forever, c'est celui-ci, donc qui est un blanc pailleté, qui est absolument magnifique. Hop, donc je viens en mettre un petit peu. Et je viens le mettre dans le coin et le remonter. Donc vous allez voir qu'en fait ça n'en met pas beaucoup, mais qu'en fait à la fin du maquillage je vais venir en remettre avec un autre pinceau, ce qui va être beaucoup plus joli. Hop. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal joli. Et en fait le coin un peu blanc pailleté comme ça fait un effet de peps et un effet surtout de lumière au maquillage, ce que j'aime particulièrement. Donc on va reprendre le pinceau plat avec la tranche rose. Hop. Et on va donc pouvoir en remettre un peu pour fondre avec le blanc aussi. Hop, on va essayer de refondre un peu avec le Coppering. Donc on monte quand même assez les couleurs, enfin moi en tout cas j'aime bien le faire. Parce que comme ça, quand on a les yeux ouverts, on le voit toujours. Parce que sinon je trouve ça un peu débile de se maquiller si c'est que pour rester sur la paupière mobile. Et que si on ouvre les yeux, on voit plus rien. En clair, on s'est maquillé pour rien quoi. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris un pinceau fluffy, type le Payssage ou autre, avec ce violet bleu. C'est un peu chiant pour vous montrer les couleurs. Voilà, ce violet bleu, qui est un espèce de lilas un peu lavande, machin. Donc j'en prends très très peu.
C'est pour préparer à la seconde couleur. Donc que je vais mettre dans le coin externe, juste à côté du coppering. Et donc il va quasiment pas se voir, mais c'est pour préparer à l'autre couleur. Vous voyez, je sais pas trop si vous allez le voir. Voilà. Et je vais donc prendre cette fois-ci un pinceau plat, type ELF, hein, pinceau plat quoi, avec le fard 92 de chez Make Up For Ever, qui est le fard le plus magnifique, le plus flash en matière de violet, que j'adore. Hop. Donc n'oubliez pas de tapoter à chaque fois vos pinceaux quand vous mettez du fard dessus pour éviter d'avoir des chutes. Il y en aura toujours, mais il vaut mieux en avoir moins. Et donc là, je vais venir donc le placer dans le coin externe, là où il y avait le lilas, pour renforcer la couleur. Vous n'êtes pas obligé de mettre le lilas, hein, mais moi je l'ai mis, donc je le remets pour vous montrer les étapes. Hop. Donc n'hésitez pas à en mettre pour avoir un maximum d'intensité. Étirez bien aussi le make-up pour avoir des beaux yeux de chat au final. Hop, ça m'a l'air pas mal. Je vais refondre avec le fard coppering. Voilà, et je vais refondre avec le violet pour faire un mélange très joli. Voilà. Ensuite, pour donner une petite touche de violet un peu plus foncé, je vais prendre le violet le plus foncé de la palette, celui-ci. Voilà. Vous voyez ma tête dépassée. C'est pour regarder si je vous montre bien les bonnes couleurs, quoi. Hop. Donc je vais venir en appliquer au niveau de la hauteur V, donc ici. J'ai des petites chutes que je vais enlever vite fait. Hop. Quand vous voyez que vous avez des chutes, surtout enlevez-les, ne les laissez pas. Parce que c'est comme ça qu'après vous vous retrouvez avec une tête pas très jolie. Mon pinceau, il est ici. Donc vous pourrez retrouver sur Facebook la photo de ce maquillage avec tous les produits numérotés, etc. Alors ensuite, on va passer à l'estompe, ce qui me semble pas bien, ce qui me semble bien, donc avec le gros pinceau. On estompe bien, on estompe bien. Surtout, on reste bien dans les bords du make-up parce que sinon, on va monter la matière et se retrouver avec du violet quasiment jusqu'au sourcil, ce qui va pas être très très joli. Hop. On rajoute un peu de violet s'il y a besoin. Moi, j'ai mis un tout petit peu de violet aussi juste en dessous la tête du sourcil pour faire un effet un peu relief, machin. Pour faire un petit rappel surtout. Qui, ma foi, je trouve ça assez sympa. J'ai une trace ici. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller appliquer le liner, enfin les deux liners. Je vais vous montrer c'est lesquels après. Le col, etc. Le mascara. Je vous montre tout ça après et je reviens. A tout de suite. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne sans le mascara puisque je vais d'abord laisser sécher les liners. Donc je vais vous montrer ça de près. Voilà, en espérant que vous puissiez tout bien voir. Alors pour l'eyeliner d'habitude j'applique avec un gel liner puisque je n'y arrivais pas avant. Et puis finalement j'ai réessayé hier avec un luminel, donc avec les tout fins là. Et bah finalement j'y arrive pas mal, même la main levée, donc je suis hyper contente. Je fais des traits vraiment que je n'arrivais pas à faire avant et je suis super contente. Donc j'en ai mis une couche. Mon liner, mon crayon dans la muqueuse c'est le Flashy Liner de chez Sephora. Donc le luminel c'est Yves Rocher, hein, vous pouvez le trouver. Et en dessous le liner bleu vert c'est le Définition Waterproof de chez Kiko et c'est le numéro 3. Donc voilà, donc ça ne va pas focuser mais le numéro 3 tout le monde connaît. Donc voilà, donc j'en ai mis une couche, vous pouvez en mettre deux, ça dépend. Et au niveau du mascara je vais aller le mettre. Je vais mettre mon duo parce que je vais en mettre deux. Donc je recourbe mes cils avec un bébé recourbeur, hein. Je mets du télescopique de chez L'Oréal et du Aqua Smoky Lash de Make Up For Ever. Voilà, donc je vais faire tout ça et je reviens tout de suite. Voilà donc ce que ça fait. Au niveau des lèvres, je vais appliquer le 190 de chez Kiko.
qui est un léger rose avec des paillettes, très très joli. Et au niveau des pommettes, j'ai appliqué deux blushs, donc celui-ci et celui-ci, de chez Too Faced, avec mon petit pinceau duo fibre. Voilà, et bien les filles, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aimez ou pas le mélange de couleurs. Moi personnellement, j'adore. Puis voilà, retrouvez-moi sur Facebook et puis voilà, souscrivez à ma chaîne. Bisous les filles!